Bonjour, bonjour. Je suis en attente de mon invité aujourd'hui, Denis Roy. Avec Denis, on va jaser de poésie, on va jaser de gribouillage, on va jaser plein de choses, bien le fun, je suis certain. Restez là, ce sera pas bien long. Denis va tout nous raconter. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour apprendre à se connaître ou même se découvrir. Et c'est facile, nous publions presque à chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, des entrevues que vous pouvez nous suggérer ou même nous proposer des invités. Et en plus, vous pouvez, si vous le désirez, vous joindre à l'équipe d'animation. C'est facile. Vous nous écrivez à production, à commercial, studio-saint-jean.tv. Bonjour Denis. Bonjour Luc. Écoute, ça fait un bout de temps que je voulais te revoir, parce que ça fait, tu sais, on s'est parlé il y a déjà longtemps, me semble, puis il y a sûrement beaucoup d'eau ou de mots qui sont passés en dessous du pont. Absolument. Parce Absolument. Ça gravite. Pour ne pas faire de secret, tu t'occupes beaucoup de poésie, tu es un poète, en fin de compte. Depuis plusieurs années, tu écris, et tu as parti un mouvement, on va appeler ça un mouvement, pour d'autres mots, Arto-Mo. Ouais. Tu fais du gribouillage, des soirées de gribouillage. Moi, j'ai trouvé ça inspirant, puis en même temps poétique, tu sais, gribouillage, j'imagine. Parle-moi donc un peu de ça, ce concept-là. Là. Ben, ça vient d'un peu loin. Si je retourne un petit peu en arrière, moi, des ateliers d'écriture, j'ai commencé à en faire à partir du moment que j'ai commencé vraiment à réécrire. Ah oui, Parce que moi, j'étais un petit peu un rat de bibliothèque. Puis, dans toute ma jeunesse, je me tenais à la bibliothèque, j'aimais Sol, le personnage de Marc Favreau, qui permettait de dire que les mots pouvaient aller plus loin que la définition du dictionnaire. Tu peux jouer avec les mots. Ils ont des régionalités, ils ont des personnalités. Joue avec les mots, fais quelque chose avec. C'est un petit peu ce qui nous lançait comme message, Sol, avec ses textes. Puis après ça, j'ai fait une longue carrière de 38 ans dans l'armée où j'ai pas écrit beaucoup, où j'écrivais plus des politiques, des directives, des choses comme ça. C'était assez drable que j'avais même arrêté de lire. Ouais. Et puis, peut-être que dans les 10-15 dernières années, après ça, j'ai recommencé à écrire parce que là, j'ai vécu plein de choses. Mon père avec l'Alzheimer, puis mon fils, que sa blonde était enceinte, avec j'allais devenir grand-père, puis tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça devenait quelque chose d'autre. Là, ça m'a redonné le goût d'écrire pour ces gens-là, pour me raconter un peu. J'avais quand même eu une carrière assez incroyable, puis tout ça dans les forces, là, puis j'avais de quoi raconter. Et puis, après ça, en rentrant dans des groupes comme ça, j'ai rentré dans des groupes d'écriture aussi. Puis ce qui était le fun, c'est que dans ces groupes d'écriture-là, c'est à chacun notre tour à animer. J'ai pris goût à animer ce genre d'atelier-là. Puis, après ça, j'ai été dans le CA de la Porte Ouverte. Ah, OK. Puis, à la Porte Ouverte, on m'avait demandé, serais-tu capable d'organiser une nuit de la poésie? Fait qu'avec deux amis poètes, Michel Le Breton puis Joanne Bissonnette de Brassard, des amis avec qui je suis dans d'autres groupes, on a monté la nuit de la poésie de 2018 puis 2019. Ah oui? 2020, la pandémie a fait que ça a cessé. Ouais. Écoute, c'est un événement qui commençait à 19h le vendredi soir, puis terminait à 9 ou 10 heures le samedi. Ou le samedi, le dimanche, en tout cas. C'était quelque chose comme ça, oui. Ah, bon, là. Puis là, tu sais, la première année, j'étais avec Thomas Hudson. On était allé chercher comme président d'honneur. Il a été merveilleux. En tout cas, on se félicitait de l'avoir choisi, parce qu'il a été un bon président d'honneur. La deuxième année, en 2019, là, je suis allé chercher Valérie Lahaye, qui venait de finir la voix, puis elle m'avait impressionné, puis j'ai dit, OK, elle est connue, elle est dans le coin, il faut aller chercher un président d'honneur qui rentre dedans. Puis on voulait pas prendre tout le temps des gars, on voulait équilibrer ça, puis tout. Puis Valérie m'avait dit, quand elle a accepté, ça sera le fun de préparer les gens à écrire pour faire ça, parce que moi, je l'ai demandé à peu près 9 mois avant l'activité, pour qu'on se donne le temps de s'organiser, puis tout. Puis là, Valérie a dit, on devrait organiser un atelier d'écriture, puis emmener les gens à un niveau intéressant. Sensibiliser tranquillement à ça. On faisait ça au thé d'Oréa, on appelait ça thé-cris-tu. Thé-cris-tu. Mais thé avec le mot thé, oui, thé. Évidemment.
Fait qu'on allait prendre un bon petit thé au thé d'Oréa, puis on faisait un atelier avec des gens. OK. Puis ça nous a emmenés à la nuit de la poésie. D'ailleurs, tiens, je peux vous montrer l'affiche, là. C'est intéressant pas mal. Avec une de mes photos, parce que c'est là que je fais de la photo aussi. Fait que c'était pas mal le fun. J'ai bien aimé ça. Puis après ça, ben Valérie, c'est sûr, ben avait ses autres projets, piano blanc, puis tout. Fait qu'on s'est pas revu autant les mois suivants. Mais moi, j'ai décidé de partir ça. Puis en 2020, quand on est obligé d'annuler la nuit de la poésie, parce que à cause de la pandémie, ben j'ai décidé de faire des ateliers gribouillage via Zoom. Fait que là, je le faisais avec mes autres groupes divers d'amis qui sont au niveau de la poésie. C'est sûr que là, c'était plus concentré sur la poésie. Parce que le gribouillage n'est pas concentré sur la poésie. Non. Le gribouillage, j'ai emmené ça en 2021, quand on a recommencé à pouvoir faire des choses en salle puis tout. Là, j'ai écrit à 2-3 auteurs parce que je voulais pas être tout seul. Parce que je trouvais intéressant le fait d'être plusieurs auteurs animés, parce qu'on a une façon différente d'emmener les gens à écrire. Puis là, mon but, étant donné que j'étais rendu avec Artaud, puis bien connu chez Artaud, je commençais à être bien connu, j'ai décidé que pourquoi qu'on va pas chercher des artistes en art visuel, ou même des écrits, tu sais, on pourrait arriver avec un livre de Jules Gemme, par exemple, aller chercher des petits mots qu'on trouve intéressants, puis faire un défi d'écriture autour de ça. Mais on voulait aussi faire connaître les artistes en art visuel, puis les amener dans un milieu où ce qu'on raconte, ce qu'on voit. Puis honnêtement, ça a pris tout de suite. Je suis allé chercher dans le temps Marie Lanier, qui était déjà avec nous autres, puis mon ami Doris Morin, avec qui j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture par le passé aussi. Et puis à 3, ben, on a commencé à rencontrer les artistes en art visuel en 2021. Il est arrivé quelques fois qu'on n'a pas pu le faire en place. Fait qu'on profitait du Zoom, puis on le faisait en Zoom à ce moment-là. Puis en 2022, mais là, ça a parti royalement. Puis là vraiment, on s'est fait connaître. J'ai même pu faire des ateliers d'écriture durant les événements d'été avec la ville, avec le milieu culturel ici. Parce que au mois de juillet puis août, ben, vu qu'on n'en fait pas d'atelier gribouillage, c'est là qu'on le faisait. Puis, à partir de 2023, ben là, j'ai recruté Richard Monette. J'ai dit, bon, ben là, on est 2 gars, 2 filles. T'sais, on amène les choses différemment. Là, en plus d'utiliser, c'est pas bien, là. En plus pour faire les défis, de puiser dans les œuvres d'un artiste en art visuel, on a décidé des fois de prendre l'exposition qui était en place. Puis là, ben, Lise Lalonde a commencé à faire ses activités qui sont le mois des femmes, qui est le mois de mars chez Artaud, avec ses événements. Puis là, on a dit, ben, le gribouillage du mois de mars, étant donné que le 2e mardi du mois, parce que c'est tout le temps le 2e mardi du mois, c'est proche même du 8 mars, bien souvent, qui est la journée des droits des femmes, ben, on s'est dit, ben, ça va être une fille qui va l'animer. Ça va être Marie ou Doris, puis on va le faire avec les œuvres qui sont sur les murs. Fait que, oh mon Dieu, c'est moi qui sonne, Luc. Ça m'arrive des fois. Ma blonde, probablement. Fait qu'en tout cas, c'est Marie et Doris qui vont l'animer la plupart du temps. Puis on va le refaire cette année encore au mois de mars avec le nouvel événement, les Sublimes avec Lise Lalonde. Les Sublimes. Ah, c'est ça, les Sublimes? Ça va être les Sublimes cette année. Je suis inscrit à ça. Seigneur. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, là. Mais Lise, c'est sûr qu'elle vise beaucoup plus. C'est sûr qu'elle vise quelque chose qui va parler des femmes. Ben c'est correct. Puis c'est correct. Puis c'est bien qu'elle nous néglige pas, les gars, parce que je pense qu'on a des belles choses à dire. On connaît toutes des femmes intéressantes qui nous ont allumés, qui nous ont amenés ailleurs, qui nous ont poussés dans la vie. Puis de participer à ça, c'est parfait. C'est le fun. Absolument. C'est bien le fun. Moi, j'adore ça. Puis tu vois, l'atelier gribouillage, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait pour les gens qui veulent avoir le plaisir d'écrire à partir d'un sujet. Je donne tout le temps un défi. On donne un défi. Mais une chose est importante. On dit aux gens, quand tu vois la toile ou tu vois le petit texte qu'on te propose ou n'importe quoi, tu as un flash dans la tête, tu as déjà une idée. Tu as déjà une idée. Écris ça. Oublie le défi. Pourquoi? Parce que le but ultime, c'est d'écrire.
Puis les gens, ils viennent pour ça. Des fois, on fait un exercice de réchauffement au début, on lui demande d'écrire bien vite en 5 minutes, blanc, nous dire plein de choses. Ça, tout ce que ça fait, c'est pour dérouiller un petit peu le système, le cerveau, aller chercher un petit peu de mots, se mettre dans le mood. Se réchauffer. Absolument. Parce qu'écoute, juste en parlant de la nuit de la poésie, par exemple, là, ben, quand on était rendu à 3 heures du matin, puis qu'on était juste à peu près 8-9 personnes dans la place, puis le monde revenait le matin, ben, durant ce temps-là, on se mettait à se parler de la poésie, puis notre processus de création, puis ça faisait 8-9 heures qu'on parlait de poésie déjà. T'imagines-tu comment est-ce qu'on était allumé, qu'on pouvait sortir de la poésie comme ça? Parce que ça fait, ben, c'est la même chose pour l'écriture. Une fois que tu as barbouillé un peu, tu as mis plein de mots, là, ben, tes textes suivants, là, tu t'aperçois que, oh, wow, je me réchauffe, là. Puis j'écris de quoi qui m'intéresse. Puis là, il y a d'autres personnes autour aussi qui te stimulent. Puis on a le droit de partager. Des fois, ça vient profond, ça vient nous chercher. Des fois, on voit une toile ou un petit mot là, qui vient nous chercher. Puis ce qu'on va écrire, c'est tellement personnel qu'on ne veut pas le partager. Puis c'est correct aussi. Oui, c'est correct. On n'est pas obligé de le partager. On n'est pas obligé. Le plaisir de partager, c'est de voir que 10 personnes sur une même toile nous ont raconté 10 histoires différentes. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment plaisant. Puis souvent, on demande à ceux qui sont volontaires à la fin s'ils peuvent m'envoyer des textes. Moi, je fais un petit montage, puis je l'envoie à l'artiste invité. Parce qu'elle a le droit, l'artiste invité, de voir, elle les entend le soir même, là, mais de les recevoir par écrit après. C'est fun. Puis ils aiment ça, puis ils nous le disent tout le temps. « Wow, c'est bien le fun ce que vous avez fait. » Tu sais, c'est comme un petit recueil, puis ça amène là. C'est l'histoire de ma... C'est l'histoire de les histoires de ma toile. Oui. C'est toutes les histoires de ma toile. Et de la soirée qu'elle a présentée, parce que la personne, elle peut expliquer sa toile avant qu'on fasse le défi ou après. Ça donne 2 histoires différentes. Absolument. Tu sais, si tu me dis pas, si tu me présentes une toile, puis tu me dis pas où est l'origine, qu'est-ce que tu avais dans la tête, toi, quand tu l'as fait, ta toile. C'est quoi l'inspiration? Ben, moi, ça va me donner... J'aurai pas ton inspiration, ça va être juste la mienne qui va permettre de créer. Tandis que si tu l'expliques avant, ben là, je peux me servir de ça aussi pour écrire. Les 2 méthodes sont bonnes. C'est ça. Moi, je demande tout le temps à l'artiste en art visuel, c'est toi qui décides. Tu la présentes avant ou après. C'est ça. Il y en a qui aiment entendre ce que les gens vont dire avant de l'expliquer. Il y en a, par contre, ils tiennent à leur toile. Ils tiennent à dire... Parce qu'il y en a des fois, ils vont pas arriver avec 4 toiles très différentes. Ils vont arriver avec 4 toiles qui font partie d'un mouvement. OK. Ben oui. Fait que ça a aussi son intérêt. Puis souvent, la personne va expliquer son processus avant. Fait que là, ça va nous emmener dans une autre façon d'écrire aussi. Moi, le char de là grandit à chaque fois. Que j'anime ou que je n'aime pas, je sors de là grandi. D'ailleurs, je le fais avec Mère en Action. Ce genre d'atelier-là. Le but, c'est de les faire parler. Des fois, ils ont juste besoin de parler, ces jeunes dames-là, puis ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, puis tout. Fait que souvent, les défis, j'en fais pas une tonne avec eux autres. J'ai juste besoin d'en faire 2 ou 3, puis ils sont partis, là. Je suis allé chercher leur intérêt, puis il y avait des choses à me dire, mais je sors grandi de tout ça. Encore, tu sais. Je suis vraiment chanceux. Oui, je trouve ça, moi aussi. Ouais. Puis là, ben, c'est les artistes en art visuel à Gribouillage qui nous approchent maintenant pour participer. Ben, je suis content. Il y a une dynamique qui se crée, là. Il y a une dynamique incroyable. Puis puis moi, ben, j'aime tous les types d'art. Fait que je suis ouvert à tout. Puis une toile que je comprends pas, je trouve ça le fun d'écrire là-dessus parce que là, ça va me permettre de la comprendre. Oui, c'est vrai. Puis de la connaître. Ça va m'amener ailleurs. Puis plus tard, quand je vais voir des toiles semblables, je vais les comprendre. Peut-être. Ben oui. Puis si je les comprends pas, je poserai mes questions. C'est tout. Tu sais, dans le fond, là, faut... l'art, là, c'est comme la poésie. Moi, je lance un texte, là. Tu le comprends à ta manière, à toi. Il ne m'appartient plus à ce moment-là. Tu peux venir chercher c'était quoi mon but en arrière, si je voulais te faire travailler. Tu sais, parce que des fois, on écrit des textes puis on dit pas tout, parce qu'on veut partir une réflexion dans l'autre personne. Aussi, oui. Puis, tu sais, il y a plein de choses. Puis moi, ben, je suis allumé quand je fais de la poésie par un écrit, par quelque chose que j'ai entendu, par une image. Tu sais, moi, je suis le genre de coco qui peut s'installer devant une toile au musée pendant une demi-heure. OK. Du monde qui peuvent dire donc, es-tu endormi? Quand même pas. Mais je travaille, là. Puis il y a un moment donné, quand je vais m'arrêter puis je vais écrire sur cette toile-là, ça va me prendre 5 minutes. Parce que je vais l'avoir tout réfléchi avant. Là, les mots vont se mettre à sortir, puis bang. Mais c'est ça qu'on fait avec l'atelier Gribouillage. C'est ça. Et là, le 9 janvier, il y a un atelier de gribouillage. Absolument.
Puis là, c'est Marie Lanier, je pense. C'est Marie Lanier qui va l'animer avec José Bourdage qui va être son José artiste Bourdage est l'artiste, OK. Moi, j'ai rencontré Isabelle Tellier cet été au symposium, qui a rentré chez Artaud, puis elle m'avait dit, parce que je lui parlais de ça, les gribouillages, puis elle a dit, je veux en faire un absolument. Fait que c'est moi qui vais l'animer au mois de février, deuxième mardi de février, c'est avec Isabelle Tellier. En mars, ça va être sur les Sublimes, ça va être Doris Morin qui va l'animer. Je pense, puis en avril, parce que là, on a recruté Ariane Brisson, qui est une jeune auteure de la région, qui a fait un livret de poésie là, magnifique. Fait qu'on est plusieurs dans le groupe, qu'on a dit hey, tu te joins à nous autres, toi, là? Puis après ça, tu sais, c'est une petite fille qui sort de l'école, qui a plein d'idées en tête, puis tout ça, fait qu'elle peut nous emmener ailleurs aussi dans le groupe d'Artomo. Puis elle a même accepté d'animer. Fait qu'au mois d'avril, c'est elle qui va animer pour la première fois son gribouillage. Mais elle a participé déjà à plusieurs gribouillages aussi, puis elle aime ça. En parlant de participer au gribouillage, tout le monde peut participer à ça? Absolument. On met les publicités sur le site d'Arto. C'est le deuxième mardi de chaque mois. Ça commence à 19h30. Fait que je présente là. Dis-moi si je veux gribouiller aujourd'hui. En plein ça. Puis présentement, l'atelier est encore gratuit. On regarde un format. Peut-être éventuellement, on va passer le chapeau ou quelque chose. On pense à ça pour plus tard. Parce qu'on aimerait ça, des fois, donner un petit quelque chose à l'artiste invité. Parce qu'on se donne jamais de sous, nous autres. Non, c'est ça. Nous, on le fait par la passion d'abord. Oui, c'est la passion. Après ça, c'est vrai. Moi, c'est les mots qui me payent. Oui, mais ça donne pas gros de. Ça remplit pas gros dans les poches. Bon, mais je sais que dans les artistes, t'as ceux qui n'ont pas besoin de ça pour vivre, mais tu as ceux qui en vivent de ça aussi. Fait qu'il faut pas leur nuire non plus. Mais présentement, c'est encore gratuit. Puis la ville, probablement, va nous demander d'en faire au mois de juillet ou à Trinity ou non, ici au centre-ville. On verra à ce moment-là. On en a fait cet été. On a eu du plaisir à le faire. Puis, c'est super. Ça nous permet, nous autres, de ne pas rouiller durant le mois de juillet août. Pas rouiller. Ou pas sécher. Sécher, ouais. Cet été, c'était pas mal humide. Il y a des fois qu'on regrettait quasiment d'être là. Donc, le 9 janvier, c'est le retour de vacances, en fin de compte. Absolument. Artaud est fermé jusqu'au 8 parce que c'est Noël pour tout le monde. Le 9, on rouvre le 9 avec au soir, on ouvre avec le gribouillage à 19h30. Le gribouillage avec Marie Lanier, puis c'est José Bourdage. José Bourdage, puis ça va être animé par Marie Lanier qui va créer des défis d'écriture à partir des toiles que José va nous proposer. Si on se sent dans le mode d'écrire, on se présente, puis bonjour la visite, on gribouille avec. Tu sais, les nouveaux, là, vont tout le temps nous dire « Ah, moi, c'est pas bon ce que j'ai écrit. Puis c'est donc pas vrai quand ils nous le disent. C'est tout ça, oui. On a toute peur d'être jugé. Bon, on va pas là pour juger. On va là pour entendre des choses puis s'en imbiber. Exactement. Moi, je fais ça pour écrire. Bien souvent, je suis en train de lire, puis un texte me pop comme ça. Ouais, absolument. Un matin, veux-tu que je t'en parle? Oui, donc. T'as popé un texte ce matin? Ouais. Ben, en plein ça, je suis en train de lire Alain Grandbois. Ah, OK. Moi, j'ai tout le temps une vingtaine de recueils de poésie d'ouvert avec des signets. Le matin, j'en prends 3. Je lis une couple de pages de chacun. Je m'imbibe de ça, puis quasiment tout le temps, je sors un texte. Puis là, ce matin... Ça, c'est inspiré de Grandbois. Oui. Un matin, Grandbois, il marque à un moment donné, sous le rose impubère, l'horizon nous éblouit. OK. Puis ça m'a ramené que... Impubère, c'est l'enfant aussi. Quand on était jeune, on a aimé, nous autres, quand on était jeunes. Ben oui. 11-12 ans, j'aimais déjà les petites filles, moi. Puis, tu trouvais cute. Je voulais leur écrire des mots. J'aimais les mots. Puis je me suis dit, à partir de là, peut-être je vais écrire un texte sur l'enfance qu'on oublie. Des fois. C'est bon. Fait que ça sonne comme ça. Il y avait un conte de Noël agrippé dans les airs. Je l'ai ramassé comme on fait les brocantes, pour trouver un jouet qui autorisera le scintillement de ses yeux. Longtemps, je l'ai lu, avec un cœur farouche, qui ne sait plus se détacher de l'adulte. Mais pour lui, il sera une grande roue, le choix du plus beau manège dans son carrousel d'enfant, parce qu'il doit rêver avant que l'homme ne le tue, espérant que demain, son inconscient l'autorise à ressusciter ce tout petit. Son pouce pour contenter sa bouche,
une doudou dans le fragile de son cou. Autoriser la licorne à être le plus beau manège dans son carrousel d'enfants. Il y avait un conte de Noël dans l'arrière-scène, tissé à partir d'un songe. Et mes yeux rêvent de tirer le rideau et vous raconter son histoire. Wow! Puis tout ça, ça sort tout seul quand tu écris beaucoup. Ouais. Puis moi, je dis souvent aux gens, lis, tu vas écrire plus. Puis c'est vrai, même moi, en tout cas, ça marche. Ben, un truc parmi tant d'autres. Un truc parmi tant d'autres. On en donne d'autres dans nos soirées d'écriture parce qu'on a tout un petit peu de temps pour se jaser aussi. C'est bon, c'est bon. Puis, moi, j'adore ça. Je suis sûr que vous allez adorer. C'est le 9 janvier. Le 9 janvier. À 7h30 jusqu'à 7h30 chez Artaud. À partir de là, le deuxième mardi de chaque mois, pour toute l'année, sauf juillet et août, mais on risque d'en faire à quelque part ailleurs. Ça sera peut-être pas le deuxième mardi, ça risque d'être un jeudi ou dimanche, mais on risque de vous voir à quelque part. Suivez-nous. C'est ça. Ça va être annoncé chez Artaud, même si c'est pour le milieu de la culture que je le fais. Je le fais au nom d'Artaud à chaque fois. Ouais. Puis ça sera pas nécessairement moi qui va être animateur. On est rendu 5 beaux animateurs. Profitons-en. Ça, je trouve magnifique. Profitons-en. Ouais, profitons-en. Merci, Denis. Merci beaucoup. Ben, merci, Luc. Tu me donnes le goût de m'acheter un cahier pour gribouiller. C'est bien simple. Moi, je t'attends le 9 janvier. Là, je dis ça de même. Tu dis ça de même, OK. J'ai ton numéro à cette heure. Ouais, à cette heure, c'est mon numéro. Ouais, OK. Je pourrais pas me sauver. Ben, j'avais fait la nuit de la... au-delà de la nuit ou quelque chose de genre. Oui, au large de la nuit, on a partagé, tu as lu de mes textes. C'est ça. Sur de la musique, puis tout ça. C'était une belle expérience. Au large de la nuit, si vous allez voir ça sur YouTube, c'était une belle expérience. Encore là. Ah oui, c'est encore là. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est un spectacle de pratiquement 1 heure. Ouais. Avec Georges Bourgeois qui a fait notre musique. Le son. J'ai même un texte que j'ai lu, puis lui, après ça, il le fait en chanson. Ouais. J'avais fait une version chantée. Ouais. Puis il ajoute tout de suite après. J'avais trouvé magnifique. Tu sais, quelqu'un d'autre qui lit ton propre texte. Ouais, c'est... Là, t'entends comme de quelle manière qu'il comprend, puis tout ça. Puis ça nous impressionne. Des fois, ça nous amène ailleurs. Ça nous fait voir des choses qu'on a écrites, puis qu'on ne s'est pas aperçu qu'on a écrit dans nos propres textes. C'est bon, ça. Ouais. C'est pas mal bon, ça. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toute l'équipe. On aurait pu jaser, mon gars, jusqu'à demain matin. Là. Je comprends. J'ai plein d'affaires. On se reverra. On va se revoir, certain. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci beaucoup de nous suivre. Écoutez, mardi soir, 7h30, chez Artaud, le gribouillage, soirée de gribouillage. Quelque chose, en tout cas, j'espère que ça vous a mis voyons comment on appelle ça, des fourmis dans le bout des doigts pour écrire cette entrevue-là. Sinon, partagez-la aussi dans votre réseau d'amis pour faire connaître, évidemment, que cette chose-là existe à Saint-Jean. Puis ça ne coûte rien. Puis c'est enrichissant en plus. Donc, d'ici la prochaine émission, je peux juste vous dire de passer des belles fêtes. Puis à la prochaine. Bye-bye.